faites les partages. Ici, on fait pareil. Alors, c'est dans une page. Publication. Partager dans un groupe. On partage dans les groupes. Hop. Et je suis là. Normalement, je pense que vous voyez. Oui, c'est bon. Hop. Un luminaire. Comment se régaler? C'est dans l'assiette, les femmes. Marché de Noël. Hop. Hop. Voilà. Il y en a encore un dessous. Voilà. Et ici, je fais un commentaire et je marque. Alors. Voilà, ça y est, c'est parti mon kiki. Bonjour tout le monde. J'étais concentrée parce que voilà, parce que le matin il faut se concentrer. J'espère que vous avez passé une bonne soirée de samedi, que vous avez fêté un petit peu. On a toujours quelque chose à fêter dans la semaine. On a toujours fait des choses sympas. Donc les recettes du jour. Alors je vous ai pas dit bonjour individuellement, mais il y a Christine, Estelle, Sabine, Lily, Marceline, Sandy. Nathalie, Sylvie, Valérie, Frédéric, Francine, Patricia, Alexandra, Maryse, Mireille, Marie-Annick et tous les autres. Je vous souhaite la bienvenue dans ma cuisine. J'espère que vous allez passer un agréable dimanche et que vous allez passer une agréable soirée. Donc, je peux vous dire que hier soir, les recettes étaient bonnes. Alors, les espèces de crêpes, oui, bizarroïdes, vous les cuisez moins longtemps. Moi, je les ai peut-être un petit peu trop cuites. Et à mon avis, on met les pommes tout de suite quand on met la pâte dans le plat. C'est très bien. Mais finalement, à force de cuire, les pommes étaient assez cuites. Mais ça va dépendre aussi des pommes que vous allez mettre dedans. Donc, voilà. Merci Estelle pour tes partages. Bonjour Marcel. Bonjour Émilie, bienvenue dans ma cuisine et j'espère que tu vas faire des belles gaufres Émilie cet après-midi. Merci pour cet échange qu'on a eu ce matin, c'était agréable d'entendre ton accent. Alors, je voulais dire aussi à Monique, alors apparemment Monique, elle n'a pas Facebook, mais elle va me retrouver après sur YouTube, que je vais m'occuper d'elle cet après-midi. Elle a eu mes coordonnées par quelqu'un pour des renseignements sur le grill parce qu'il l'attend. Donc Monique, je m'occupe de vous cet après-midi. Et je voulais féliciter Daniel qui a déjà commencé à lancer les moule-cœurs. Et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui on va faire un gâteau aussi dans un moule-cœur, flexipan évidemment. Donc voilà le programme du jour. On va faire du saumon ce matin donc, et de l'orge. Alors l'orge, je vais vous parler de l'orge, mais on va commencer par mettre à cuire l'orge parce qu'effectivement ça va cuire longtemps. Donc suivant le cas, dans les recettes ils vous disent 45 minutes. Et il y a deux types d'orge, donc je vais vous parler des deux types d'orge. Il y a de l'orge mondée et de l'orge perlée. Et donc ça, c'est une recette qui normalement est faite pour les personnes qui ont des problèmes de glycémie. Mais je n'ai pas d'orge mondée, donc je vais utiliser de l'orge perlée. Et l'indice glycémique n'est pas le même pour l'un que pour l'autre. Donc je vous le dirai tout à l'heure. On va mettre le saumon aussi à mariner un petit peu sous vide. Ça lui donnera un petit peu plus de goût que si vous le posez tout simplement. Alors vous savez que vous pouvez le poser tout simplement, mais quand il est mariné, c'est quand même un petit peu mieux. Bonjour Laura, bonjour Colette, bonjour Nathalie, bonjour Estelle aussi, une autre, Morissette, Daniel. Voilà, merci à toi, merci.
Donc voilà, donc ça c'est du saumon. Normalement la recette c'était aux blettes, vous m'avez entendu hier, j'ai écrit à mon mari de m'acheter des blettes, mais comme il cherchait mon drive, eh ben, il ne rentrait pas dans le magasin. Mais dans ma cagette, j'ai eu du chou, et bien faute de blettes, on va faire du chou. L'intérêt c'est de faire un légume avec, donc on va faire du chou. Et vous allez voir qu'on va cuisiner avec le robot All Cook sans couvercle, parce que c'est ça qui est important. Il y a des personnes qui me disent « Ah oui, mais moi j'aime bien ma petite marmite, j'aime bien touiller dedans, teuiller comme on dit en Franche-Comté, touiller dans les autres régions. » Eh bien voilà, on va pouvoir faire notre chou comme ça. Donc évidemment, je vais avoir besoin des deux, parce que l'orge va cuire dans celui qui est là derrière, et là on va faire le chou. Et on va faire le gâteau en forme de cœur. Donc ça c'est un gâteau qui est sans beurre, sans œufs aussi. Ah si, il y a des œufs, pardon, mais il n'y a pas de beurre. Et c'est un gâteau au miel et au pollen. Alors, il y a la dose de miel et de pollen. Hein, ça, il n'y a pas de doute. Alors, certaines m'avaient redemandé de vous parler du livre de Muriel. Donc, voilà ce livre qui est vraiment très, très bien fait. Si vous avez envie de vous l'offrir, il vaut 10 €. Vous savez qu'en plus, les pages sont plastifiées. Donc, vous ne craignez pas de le salir, ce que je trouve très intéressant. Vous avez de quoi mettre des notes derrière, de quoi mettre des petits documents ici. Et puis les recettes sont toutes vraiment très sympas. Vous avez des recettes de Karine Tessandier, petit nid de crevettes, pain surprise maison. Voilà. Et en plus, c'est pour une association. Donc 10 €, vous contactez Muriel. Je ne sais pas si elle est là ce matin, mais sinon c'est Muriel Follet. Ou vous me contactez et moi je vous mets en relation avec elle. Hein. Voilà. Donc ça, c'est fait aussi. On a donc les agriculteurs qui ne sont pas contents, mais il y a aussi les marins-pêcheurs, il y a les transporteurs. Et j'ai une amie qui, pour Noël, m'a envoyé un calendrier avec des vaches. Et bien, je me suis dit qu'il va y avoir 12 vaches différentes, de races différentes. Et bien, tous les mois, je vais vous présenter une race. Donc là, au mois de janvier, eh bien, c'est la Prime Holstein, qui, je ne sais pas si vous le saviez, mais est une vache de l'Île-de-France. Donc voilà la Prime Holstein. Et voilà, ça brille pas trop, comme ça vous voyez à quoi elle ressemble. Donc moi je trouve que ça peut être sympa. Tous les mois, je vous dis pas quel est le mois prochain, hein, qu'est-ce qu'il y a le mois prochain. Mais voilà, tous les mois, on se fait une petite vache ensemble. Hop, voilà. Allez, c'est tout bon, on y va, on attaque. Est-ce que c'est bon ici? Oui, c'est bon aussi. Hop, là, j'ai centré. Donc le clavier, on le gicle derrière. Le robot, le deuxième, je le mets en route ici. Là, j'ai mon chou que je vais faire tout à l'heure. Et le robot, je pense que vous le voyez. Vous le voyez, vous le voyez. Oui, vous le voyez. Alors, je vais vous dire ce que je vais faire dans le robot. Parce que, alors je vais le mettre celui-là aussi, je vais l'allumer. Vous avez vu qu'il a un petit bouton sur le côté, vous pouvez l'éteindre pendant la nuit. Donc là-bas, dans celui de derrière, on va faire cuire l'orge perlée. Donc, comment je vais chercher orge perlée? Parce que dans la recette, il y a marqué 45 minutes, mais mon robot cuit beaucoup plus vite. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Alors, ça vous fait loin, mais je vais vous expliquer au fur et à mesure. Je vais aller ici dans ingrédients. Vous voyez, cuisson d'un ingrédient. Je vais faire la même chose ici pour que vous puissiez le voir et ici en même temps. Cuisson d'un ingrédient. Ensuite, dans les ingrédients, je vais aller dans... Alors, j'ai céréales, fruits de mer, légumes, légumineuses, œufs, poissons, pâtes, riz et viande. Eh bien, moi, je vais aller dans céréales. Vous savez que l'orge perlée, c'est une céréale et en plus, c'est sans gluten. Hein, donc ça, c'est important aussi à savoir. Donc l'orge perlée, c'est du perlé, hein, c'est pas du mondé. Donc là, j'ai blé, boulgour, orge et quinoa. Allez, orge. Je vais vous le faire là-dessus aussi. Céréales, ok. Blé, boulgour, orge et quinoa. Allez, on est parti pour de l'orge. C'est bien, hein, parce que quand on ne sait pas... Alors, dans la recette, il disait 250 grammes. Moi, je vais mettre que 200 grammes. Donc, je vais appuyer sur 200 grammes. Hop, voilà. Il me demande si je le cuis à l'eau. Oui, je le cuis à l'eau. Oui, je le cuis à l'eau. Et donc là, il me donne la synthèse. Hop, voilà. Donc, il va falloir 30 minutes dans l'eau, 200 grammes. Ensuite, les ingrédients, il va me falloir donc 200 grammes puisque c'est ce que j'ai choisi et 600 ml d'eau. Et l'aperçu me donne toute la recette. Donc, vous voyez que c'est tout simple. Vous avez un ingrédient, vous ne savez pas comment le cuire. Eh bien, lui, il va tout vous dire. Donc, allez, je le fais ici. Je mets réaliser. Hop, j'enlève le couvercle. On met la balance en route. Donc, réaliser.
Et là, vous avez la balance. Hop, je mets la balance en route. Je vous fais la même chose. Hein. Donc, il faut mettre 200 g d'orge. Hop. Alors, vous entendez que j'ai toujours ma boîte casserole. Et mon mari en a conclu que j'avais un Covid long, parce que c'est vrai que ça fait un moment que je tousse, voilà, et que j'ai cette voix de casserole. Alors, il y a des moments où ça va mieux, mais il pense que c'est un Covid long, donc c'est pour ça qu'en plus, je suis un peu fatiguée. Mais je ne vous le fais pas remarquer. Voilà, ensuite, il nous faut 600 ml d'eau. Alors, comme l'orge va gonfler avec de l'eau, eh ben, je préfère prendre l'eau de ma carafe plutôt que l'eau du robinet. Hop. 600 ml. Voilà. OK. OK. On a mis sur OK. Voilà. Étape suivante. Eh bien, verrouillez le couvercle avec le bouchon. Hop. Appuyez sur Start et laissez cuire le temps indiqué. Voilà. Donc, ici, j'ai mis, on va dire, OK pour tout. OK, OK pour tout. J'ai mis l'eau, OK. Et donc, après, il me dit, déposez les ingrédients. Là, étape suivante. Et c'est ce que je vous ai lu. Versez, verrouillez le couvercle avec le bouchon. Quand il n'y a pas le bouchon, on vous précise qu'il n'y a pas le bouchon. Hein. Et appuyez sur Start. Donc, vitesse 0, puisqu'on n'a pas mis de couteau. Vous avez vu qu'on cuit sans couteau. Pareil, hein, si vous voulez cuire du riz, des pâtes, vous n'êtes pas obligé de mettre un couteau. Donc, c'est ça qui est génial. C'est une casserole, quoi, mon truc, là. Et puis, 130 degrés pendant 7 minutes. Et vous allez voir qu'après, il va me biper. Et je vais prolonger la cuisson après. Allez. Hop. Je suis bête. Je l'avais déjà mis en route. Je l'ai arrêté. C'est pas grave. On est d'accord? Bon, ben voilà. Donc là, après, on va aller en marche arrière de tout. Arrêter. Oui, on arrête tout. Puisque vous avez vu comment ça se passait pour chercher un ingrédient. Donc, vous avez plein d'ingrédients possibles. Et je trouve que ça, c'est quand même top de chez top. Alors ensuite, deuxième chose. Il faut qu'on fasse mariner notre saumon. Alors, mon saladier, je l'ai sorti parce que j'ai cette taille-là, mais je ne le trouve plus. J'ai plus que le couvercle. Ce qui est d'habitude l'inverse. On a les saladiers, mais on n'a pas le couvercle. Mais il faut falloir que je le retrouve parce que, pour le coup, la pâte, tout à l'heure, on va la faire dans le grand au lieu de faire dans celui-là, qui serait largement suffisant. Donc, allez, le saumon. Donc, je vais vous avouer, hein, c'est du saumon fin de série. Quand vous êtes dans les grandes surfaces, vous avez des frigos fin de série, vous allez voir ce qu'il y a et vous congelez. Parce que le jour où vous avez besoin de quelque chose, ben vous plongez dans votre congélateur et vous avez du saumon qui est tout frais, mais qui a été vendu 30% moins cher. Donc, je trouve que c'est important. Pensez-y, allez de temps en temps voir dans les frigos fin de série. Voilà, alors j'espère qu'aujourd'hui ça va aller et qu'il n'y aura pas la coupure comme hier. Hein. En tout cas, s'il y a une coupure, sachez que je reprends tout de suite derrière dans la mesure du possible. Alors, qu'est-ce qu'il faut qu'on lui mette? Il faut qu'on lui mette de la sauce de soja avec de l'huile de sésame. Attention, vous ne pouvez pas cuire toutes les huiles. Donc ça, c'est de l'huile de vierge de sésame toastée, hein, bio. Donc ça, vous trouvez à Super U, il n'y a pas de souci. Et c'est du bio, donc vous êtes tranquille. Hein. Allez, on met un petit peu d'huile dessus. Hop. Qu'est-ce qui reste la tête plongée tellement... Bonjour Bernadette, merci pour les partages. Tu l'as oublié au fond du congélateur, mon poisson? Non, je ne l'ai pas oublié au fond du congélateur. Je ne sais pas si... Ah ouais, il ne faudrait pas parler pendant un mois. Vous imaginez? Est-ce que vous supporteriez... Enfin, oui, je suppose que... Voilà, je ne suis pas quelqu'un d'indispensable. Si je ne venais pas pendant un mois, par exemple, même 3 semaines, si vous ne me voyez pas pendant 3 semaines, ben, vous savez, je crois que si vous ne me voyez pas pendant 3 semaines, vous m'oubliez, puis c'est tout. Donc, c'est pour ça que c'est très important de rester toujours avec vous. Parce que moi, en plus, j'ai plaisir d'être avec vous. Donc, voilà. Donc, ensuite, il nous faut de la sauce de soja. Hop, voilà, un petit peu de sauce de soja. On va y mettre... Alors, j'ai plus de poivre là-dedans, pratiquement. Il en reste un chouille, mais vous voyez. Donc là, j'avais acheté plusieurs poivres. Et ça, c'est du poivre noir de Telly Cherry.
Donc voilà, ça vient d'Inde. Vous avez toutes les explications dessus. Conditionné en France, évidemment. Donc c'est Muriel, justement, qui a fait le livre. Elle est allée visiter Terre Exotique parce que c'est important, je trouve, de savoir où viennent les produits. Moi, je les achète souvent sur vente privée, donc je fais un grand plein. Mais elle est allée voir et elle a dit que c'était super, très intéressant. Il y a un musée, il y a tout ce qu'il faut. Donc ce poivre-là nous vient d'Inde, sous ses odeurs végétales de bouillon. Découvrez un poivre délicat, intense et piquant. Consommez-le sans modération sur un rôti de bœuf, des papillotes de sardines ou du saumon. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai choisi ça. Voilà, alors là par contre, je mets un peu de grains de poivre comme ça dedans. Et après, j'ai du boulot. On en profite pour serrer les fesses, serrer le ventre. Hop. Voilà, allez. Alors, il n'est pas complètement écrabouillé, il y a encore des petits grains de poivre, il y a plusieurs épaisseurs possibles. Il faudra que je fasse encore un peu mes petits exercices. Hop, voilà. Il nous faut un petit peu de sel. Donc, on va prendre le sel aux épices que Frédéric m'a envoyé. Alors, parfois, les poissons, ils sont salés aussi. Donc, méfiez-vous quand vous salez. Parce que parfois, ça peut vous apporter beaucoup de sel. Donc, et un jus de citron. Donc, mon couteau. On va mettre un petit jus de citron. Alors, criez pas, hein. J'ai pas mis de planche, mais je vais pas couper jusqu'à ma plaque millimétrée. Et puis, on va prendre le presse-agrumes. Alors, je sais que chez Tup, vous avez un presse-agrumes comme ça. C'est le même. Vous pensez toujours à mettre votre citron, la partie jus, vers le bas, puisque les petits trous sont là. Et donc, vous faites comme ceci. Et on va presser notre jus de citron. Yop, voilà. On aura besoin encore de citron après. On y met le couvercle, parce que, alors, vous pouvez faire cette marinade. Elle va vous durer 4-5 heures si vous n'avez pas sous vide. Si vous avez sous vide, au bout de 10 minutes, un quart d'heure, la marinade le poisson aura pompé ce qu'il faut. Le fait de mettre sous vide, le poisson, il n'a rien d'autre à pomper. Comment ça? Il n'a rien d'autre à pomper que, effectivement, ce qu'on lui a mis dedans. Donc, allez, hop, ça, on peut mettre de côté. Et puis maintenant, j'avais marqué 1, cuire, 2, le poisson à mariner, 3, faire le gâteau. Donc, on va faire le gâteau. Hop, voilà. Donc, je vais le faire dans le grand saladier tube comme ça. Vous savez que j'ai toute la collection parce que je les aime bien. Et le fait qu'ils soient un petit peu opaques en bas, eh ben, on ne voit pas si on griffe. Voilà, hein, c'est tout. Donc, pour le coup, j'ai préparé, j'ai pesé tout d'avance. Donc, il va falloir qu'on mette 4 œufs. Alors, j'ai vu Nathalie l'autre jour qui casse les œufs comme ça. Hop, cac. Voilà, c'est pas mal, hein. Hop. 2. Bon, je sais pas s'il y a moins de coquilles. Ah, l'autre, il a sonné là derrière déjà. Alors, je vais aller m'occuper de lui parce que la cuisson n'est pas terminée. C'était une première cuisson. Hop, voilà. 4 œufs, donc ça va dans le compost, dans la petite boîte à compost hein, qui sera là derrière. Alors ensuite, lui là derrière, on dit étape suivante. Et là, appuyez à nouveau sur Start. Et là, maintenant, il avait chauffé l'eau à 130 et il va cuire à 90 degrés pendant 23 minutes. Start. C'est parti, mon kiki. Et ici, on va prendre le fouet. Ah, moi, je ne sais pas où il est l'autre. Alors, parfois, il se passe des choses dans cette maison. Il y a des choses qui disparaissent. J'ai mon ouvre-machin qui est... Alors, je ne sais pas si c'est le bon, mais ça ne doit pas être le bon. À mon avis, ce n'est pas le bon, ça doit être l'autre. Mais ce n'est pas grave. Comme ça, vous pouvez me mettre des gages. On mélange déjà un petit peu nos 4 œufs. On va y rajouter 80 g de farine de riz. Hein. Donc, c'est la farine de riz. Ce n'est pas la même farine que la farine de blé. Si vous voulez faire le gâteau avec la farine de blé, vous le faites. Maintenant, ce gâteau-là, normalement, c'est un gâteau qui est bon pour la santé. Donc, sorti de la revue Saveur. Hop, hop, hop. Voilà, j'enlève certains. Où est-ce qu'elle est ma recette? Elle est là.
Donc, c'est parce qu'on va utiliser du pollen que c'est une recette un petit peu différente de ce qu'on fait d'habitude. Hein, voilà. Donc, on met la farine de riz, 80 g de farine de riz. Moi, j'aime bien vous montrer des recettes différentes chaque fois. Avec là, dans cette revue, il y a des recettes pour les gens qui ont des problèmes de cholestérol. Donc, on va en faire aussi. Des problèmes de diabète. Donc, moi, je trouve que c'est important. Parce que même si vous n'avez pas de problème de cholestérol ou de diabète, c'est pas grave, ça reste quand même des recettes. Hein. C'est pas mauvais à la santé. Au contraire. Hein. Hop. Allez, on mélange bien. Alors, évidemment, j'aurais pu faire dans celui-là ou dans l'autre. Hein. Évidemment, vous vous en doutez. Mais celui-là, je vais faire le chou après, donc le bol va être sale. Hop. Ensuite, il faut qu'on y rajoute de la purée d'amande. J'ai prévu les cuillères pour ne pas aller chercher. Ah, il faut que je pèse pour le coup, parce que ça, je n'avais pas pesé d'avance. Je trouvais que... Voilà. Donc, de la purée d'amande. Vous trouvez ça en grande surface, en bio. Hein. Donc, c'est pas... Et il nous faut 125 grammes. La purée d'amande, c'est ce qui va remplacer, entre autres, le beurre. Donc, vous voyez, ça fait 2 bonnes grosses cuillères à soupe. Le pot fait 200 grammes. Allez, je suis à 120. Si je nettoie bien ma cuillère, voilà. On met ça de côté, pour qu'on repart. Voilà. Et il nous faut 100 g de poudre d'amande. Donc ça, j'ai pesé déjà d'avance. Voilà. Ça pourrait être que bon, hein, notre histoire. Il nous faut un petit peu de sel. Vous savez qu'on n'a pas mis de beurre salé cette fois-ci. Donc, oups, un peu de sel. Mon Dieu. Bref. J'avais le gros trou. Et voilà, la recette est quasiment terminée. Il nous manque juste encore le miel, parce que je vous rappelle quand même que c'est un gâteau au miel. Et c'est là qu'on met pas mal de miel. Hop. Donc, hop, voilà. Donc, vous avez plusieurs types de miel. Moi, j'ai pris du miel bio de fleurs, qui est crémeux, mais vous pouvez prendre d'autres types de miel. Hein. Après, chacun prend ce qu'il veut. Et il faut 250 grammes. C'est riche en miel. Allez. Poum. Et bien, il me faut la même chose une deuxième fois. Alors, le miel, dans la mesure du possible, si vous avez des apiculteurs dans votre secteur, je vous conseille vivement ou d'aller sur les marchés ou d'aller... Combien j'ai? 249, vous avez vu ça? L'œil, hein? L'œil, 249, pile poil. Hop. Ça, on aura besoin tout à l'heure. Et ça, on peut mettre derrière. Voilà. Parfait. Donc maintenant, un petit peu d'huile de coude et on va mélanger tout ça. Alors, je sais pas, vous voyez, dans le robot. Alors, dans le robot, si vous le faites dans le robot All Cook ou dans le compagnon, hein, parce que le compagnon, c'est le jumeau du All Cook, et bien dans ce cas-là, vous allez mettre le couteau pétrisseur, parce que vous voyez que c'est compact quand même à pétrir. Hop. Hop. Oups, là, je vous ai perdu. 4 œufs fouettés, 80 g de farine de riz, c'est parfait. 125 g de purée d'amande, oui, au rayon bio. 100 g de poudre d'amande. Parfait. Et 250 g de miel. Merci Sylvie pour les ingrédients. Vous voyez que ça reste souple quand même après. Donc on mélange bien tout ça. Je pense que ça va être vachement bon. La farine de riz, vous la trouvez comme ça. Et ça, je crois que je l'ai trouvé aussi à Super U. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'aller spécialement dans des boutiques bio. Alors pourquoi Super U? Super U parce qu'il est au bout de ma rue, enfin presque. Donc, la farine de riz, c'est sans gluten. Vous avez des amis qui viennent, qui sont allergiques au gluten. Vous pouvez utiliser la farine de riz. Quand je fais du pain, j'ai ma farine de riz aussi là dans mon plat. Parce que sur le pain, c'est pas de la farine classique qu'on met. C'est très souvent de la farine de riz. Et donc, pour pouvoir fariner votre pain, je vous conseille la petite passette à thé, comme ça. Vous voyez? Et donc, sur le pain, après, vous faites comme ça. Avec la petite passette à thé. C'est parfait. Voilà, c'est le petit truc du matin, quoi. Donc farine de riz, vous pouvez vous en servir pour ça et pour plein d'autres choses. Hein. C'est une farine qui est légère. Hop, voilà.
Alors, nous, on va prendre le moule cœur Flexipant. Regardez comme il est mignon. Donc, vous savez que les Flexipants, en ce moment, vous avez entre 20 et 30% de remise, hein, puisque c'est les soldes, plus ou moins, on va appeler ça solde ou pas, comme vous voulez. Et le moule cœur y est. Alors, le moule cœur, il va servir, bon, c'est pas que pour la Saint-Valentin, hein, c'est pour les fêtes des mamans. C'est tous les jours, on a un petit cœur qui bat, qui bat, qui bat. Donc, le moule cœur, il peut servir tous les jours. Et ce qui me plaît, c'est que on a déjà utilisé le moule, le moule étoile qui est plus grand. C'est intéressant aussi d'avoir un moule un petit peu plus petit. Donc celui-là, il est moins haut. Vous pouvez très bien y faire une tarte aussi. Hein. Si vous avez envie de faire une tarte, vous mettez votre pâte dedans et vous mettez. Par contre, il ne rentre pas dans le grill. Ça, c'est voilà, il ne rentre pas dans le grill. Non, je peux vous dire. Allez. Mais la pâte va rentrer là-dedans et je pense que ça va être délicieux. Alors, vous vous souvenez, on a utilisé déjà des farines aussi d'amandes, de noisettes ou de noix. Évidemment, vous pouvez remplacer aussi la farine de riz par ces farines-là. Hein. Donc, une farine d'amande ou une farine de noisette ou une farine de noix. Hop. Regardez comme c'est génial. C'est les spatules comme ça, tubes, elles sont extra. Voilà. Hop. Voilà. Donc, si vous avez besoin de matériel tube, vous savez que maintenant, je conseille d'aller rencontrer Nathalie Tube, qui fait donc 4 lives par semaine. Lundi, mardi, mercredi, c'est les enfants et c'est moi. Jeudi, vendredi, c'est elle. Et samedi, dimanche, c'est moi. On se partage le temps. Alors, l'avantage de ces spatules, c'est qu'elle a une partie anguleuse pour aller dans le coin, dans les casseroles et tout, et une partie arrondie, comme je viens de faire, pour aller effectivement dans tout ce qui est saladier. Vous avez envie de faire une galette, vous n'avez pas vraiment envie de faire une pâte feuilletée, faites un gâteau comme ça, vous y mettez une fève. Et à 4 heures, quand vous avez les petits-enfants, ils seront ravis de manger un gâteau avec une fève. On n'est pas obligé de faire une galette pour mettre une fève. Donc, vous voyez, voilà, la recette toute bête, toute simple, un joli cœur. Je vous offre mon cœur. Donc, dans le four, attention, contrairement à ce qu'on a l'habitude, c'est une cuisson douce. Donc, la cuisson, c'est à 150 degrés. Attention. Hein. Donc, 150 degrés pendant 30 à 45 minutes. C'est pour ça que j'ai commencé par ça. Donc, on va lui mettre la minuterie et on lui met 30 minutes. Et c'est parti, mon kiki. Hop, go. Bon, lui, il en a profité pour s'arrêter, hein, mais c'est pas grave. Donc, c'est tout propre, notre plan de travail est tout propre. Vous avez vu, petit gâteau facile, rapide. Donc, vous voulez le faire avec de la farine, vous le faites avec de la farine. Vous n'avez pas de purée d'amande, vous mettez du beurre, c'est tout. Mais voilà, le beurre, il va venir. Alors, la poudre d'amande, c'est quand même riche. Hein. Faut pas croire que c'est un gâteau léger. Hein. C'est pas Monsieur Tournesol qui va s'envoler. Hein. Voilà. Bonjour Claudine. Alors, au hasard, comme ça, quand je jette un œil, je vous dis bonjour aux unes et aux autres, mais ne vous vexez pas. Je préfère vous regarder ici. Bonjour Séverine qui est arrivée aussi. Bonjour Coralie, Colette, Muriel. Bon, alors voilà, Muriel Follet, c'est elle pour le livre. Hein. Donc, je préfère vous voir, vous regardez regardez ce que je fais, plutôt que de tout le temps en train de dire bonjour ici. Donc, nous, on va s'occuper de notre chou maintenant. L'orge perlée, c'est bon. Ça cuit tout seul là derrière, puis vous entendez, hein, ça cuit en silence. Bah oui, il n'y a pas de couteau, il n'y a rien qui tourne. C'est comme une casserole, quoi. C'est tout bête. Donc, nous, on va prendre notre chou. Donc, moi, je l'ai mis tout simplement dans la passoire à salade, vous savez, comme ça. On va le couper en petits morceaux. Je tourne la page parce que c'est la page d'avant. Et puis, dans le bol ici, alors peut-être que dans le petit bol, comme ça, on va hacher un oignon rouge. Ce sera fait. Allez, toi, s'il te plaît, tu te réveilles. Donc, pour le réveiller, c'est pas compliqué. Hein, il suffit de le caresser, de lui faire un petit bisou. C'est tout. Alors, il nous faut un oignon rouge. Frédéric, quand même, tu aurais pu éplucher l'oignon. Surtout que tu es réveillé depuis 6 h du matin, parce que mon mari, partant travailler, bon, il avait besoin de me réveiller. Bon, j'ai perdu mon couteau de tout à l'heure, je ne sais pas où il est passé. Et il vient de me réveiller à 6 h du matin. Hop, et oui, c'est comme ça. Allez, je prends le couvercle pour mettre mes épluchures, c'est plus facile. Et hop, voilà. Et après, je le remets directement dedans. Mon composteur, j'ai commencé à le faire, j'ai commencé à le remplir. Je ne sais pas combien de temps
Ça va mettre, c'est long hein, quand même, je crois. Ah, mais je vais avoir besoin pour le... Donc, dans le mini Sonic petit bébé ours, ça s'appelle Sonic Compact, c'est pas mini Sonic. Vous voyez ce que je fais? Non, vous voyez pas ce que je fais. Hop, on va hacher notre oignon. Voilà. Et on tire sur la sifelle. Doucement, sinon je casse tout. Je vous ai dit, on m'appelait Prisphère. Voilà, c'est haché menu. Donc quand vous le lavez, vous enlevez le mécanisme qui est là. Hein. Vous décrochez ce truc-là, parce que sinon, ben, il n'aime pas. Hein. J'ai fait, hein, donc je l'ai foutu en l'air le premier. Parce que ben, je ne savais pas. Donc voilà, maintenant je sais. Donc là-dedans, on va y mettre, que je ne fasse pas de bêtises, hacher un oignon rouge. On va y mettre 2 cuillères à soupe d'huile de sésame. Hop. Voilà. Et on va y mettre le mélangeur. Où est-ce qu'il est? Là derrière. Vous savez qu'avec le robot, on vous fournit 4 couteaux différents. Hop, voilà. Alors, vous avez le pétrisseur et celui pour la glace avec sa petite queue qui remonte. Hein. Vous avez le fouet. Vous avez le mélangeur, hop, celui qui mélange mais qui ne coupe pas, donc qui vous fait des bourguignons, qui vous fait toutes ces choses-là. Et celui qui coupe, effectivement, qui vous fait un velouté ou une moulinée, ou voilà, quand vous avez à couper, c'est celui-là. C'est fourni dans une boîte qui est là derrière. Donc nous, on a dit, hop, 2 cuillères à soupe d'huile de sésame. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, l'huile de sésame vierge, s'il vous plaît. Hein, bon, voilà, il paraît que c'est vierge. C'est l'huile de sésame toastée que vous trouvez en bio à Super U. Ensuite, on va lui mettre... Où est-ce qu'elle est ma deuxième spatule? Bon, bah, on va prendre la spatule qui est fournie avec. Hein. Hop, voilà. L'oignon. Et on va pouvoir faire revenir tout ça. Voilà. Ce que j'aime, c'est que le petit là, il est avec une protection, donc ne la perdez pas parce que c'est pratique, on se coupe un peu moins. Comme je me suis coupée avec tout, maintenant je fais attention, je vous préviens. Hein, voilà. Il faut que je me coupe et après je fais attention. Bah, c'est comme ça, hein, les enfants sont indisciplinés. Donc il nous faut un chouille de poivre aussi, tout de suite. Hop, voilà. Qu'est-ce qu'il nous faut? Et 2 cuillères à soupe de sauce de soja. Hop. Et on va faire chauffer. Ah, ouais. Non, on va le faire comme ça, en mode manuel, parce que comme ça, ça me laisse le temps. Ça va mélanger avec le mélangeur et après, vous allez voir le chou, on le fera sans. Donc, mode manuel, on va vitesse 5, ça suffit. Température, vous savez qu'on peut monter jusqu'à 130, 100 avec le couvercle. Et après, au-dessus, ce sera sans couvercle. C'est ce qu'on va faire avec le chou après. Donc, allez, on va faire cuire comme ça à 90 pendant 2 minutes. Et c'est parti, mon kiki. Pendant ce temps-là, on va s'occuper... Oh, c'est un couteau trop petit, ça. On va s'occuper du chou. Donc, comme je vous disais, la recette de base, c'était au départ avec des blettes. Mais les blettes, elles sont restées chez le marchand. Hein. Donc, comme j'ai eu un chou dans ma cagette, c'est au magasin vert que j'ai trouvé cette cagette. Hop, voilà. C'est sûr qu'il faut un bon couteau. Hop. Voilà. Cette fois-ci, on peut mettre derrière. Et là, on va émincer notre chou. Ah, oui, si, c'est bon. Il va aller à la lessive, hein, le chou. Hop. Voilà. Alors, si vous avez un trognon trop important, vous enlevez le trognon. Vous pouvez le mettre au congélateur avec les autres épluchures et autres, si c'est du bio, effectivement. Et ça passera dans une soupe. Hein. On ne gaspille rien, je vous rappelle. Voilà. Allez, ça passera au congélateur pour aller à la soupe. Ouais. Voilà. Allez, les gros ch'tucs là, les gros morceaux, on met de côté. Ça, on va mettre dans
la passoire à salade, parce que la passoire à salade, elle ne sert pas que pour la salade. Hop, et ça va me permettre de laver mon chou sans le laisser tremper. Plus vous laissez tremper les légumes, plus vous perdez le potassium et les vitamines qui sont dedans. Hein. Parfois, les gens me disent « Ah, mais moi, le poireau, je l'ouvre le matin, je le laisse tremper, patati patata. » Non, 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 non. Les légumes, quand on veut laver ses légumes, on prend ses légumes, on les lave, on les secoue bien et c'est tout. Hop, voilà. Allez, on met l'eau. Et l'été dernier, qu'est-ce qu'on faisait? L'eau, on allait la mettre au jardin après. Hein, parce qu'on ne gaspille pas l'eau non plus. Mais là, je pense qu'on a une autre dose de pluie. À mon avis, ça va là. On n'a plus besoin de... Ceci dit, c'est pas pour ça qu'il faut gaspiller l'eau de pluie. Hein. Donc, vous voyez, je vais bien nettoyer mon chou parce que j'ai pas envie que ça croustille sous la dent. Voilà, donc... bien nettoyer le chou. On va l'égoutter comme ceci. Et on va prendre le couvercle de la passoire. Alors, c'est un vieux modèle, c'est pour dire que le matériel tube, c'est costaud. Hein, parce que, vous savez, il y a un site tube vintage. Je pense qu'elle est vintage, parce qu'elle doit avoir peut-être bien 25 ans. Donc, allez, on essuie le chou, comme ça on en mettra un peu moins de l'autre côté. Voilà. Et mon chou, eh ben, je vais pouvoir le faire cuire. Et l'eau, elle est là. Donc, vous voyez, souvent on pense que ça ne sert que pour la salade, mais ça peut servir à laver plein d'autres légumes. Donc, lui, il a terminé, mais comme je vous ai déjà expliqué, il s'est mis en maintien chaud d'office. Donc, il continue à tourner tout doucement en maintenant chaud, sans cuire. Donc, il est à 65 degrés pendant 45 minutes. Si j'étais pas là, eh ben, il continuerait à tourner. Moi, en l'occurrence, je l'arrête. Je vais enlever mon couteau. Parce que maintenant, ce que je veux, c'est faire cuire mon chou et le touiller moi-même. Si je ne veux pas le touiller moi-même, je laisse le couteau dedans et je vais jusqu'à 135. Si je veux touiller moi-même, eh bien, hop, on va mettre tout le chou dedans. Donc, normalement, c'était des blettes, hein, on est bien d'accord? Mais vous le faites avec ce que vous voulez. Voilà, j'avais du chou, autant utiliser le chou. Et le chou, c'est bon. Allez, ça on met derrière aussi. La couvercle, on n'en a plus besoin. Et là, on va aller toujours en mode manuel. Mais, alors je vais vous le montrer quand même, que vous puissiez peut-être voir si ça ne vous fait pas trop loin. Donc là, pour l'instant, j'ai une vitesse 5, c'est ce que j'avais mis tout à l'heure. Mais je vais monter en température. Donc 130, j'ai toujours une vitesse. 135, c'est fini, j'ai plus de vitesse parce que je n'ai plus rien à mettre à l'intérieur et je peux monter jusqu'à 150 degrés. Et là, je vais choisir mon temps pour pouvoir cuire mon chou. Bon, je sais pas, on va lui mettre 10 minutes, on va voir 15 minutes. On s'en fiche, on lui met un temps. Et là, eh bien ça y est, j'ai mis en route. Donc évidemment, ça ne tourne pas. Et c'est moi qui vais mélanger mon chou et qui vais... C'est haut, hein, vous avez vu ça, hein, j'ai presque le nez dedans. Mais c'est normal parce que mon plan de travail, déjà, il est très haut. Et en plus, je l'ai mis en plus sur le plateau tournant pour vous. Alors, et puis que je ne suis pas si grande que ça. Vous avez entendu? La vitesse à laquelle ça démarre la cuisson, c'est plus rapide que ma plaque à induction. C'est vraiment, franchement, comme gain de temps, c'est impressionnant. Hein, je sais pas, ah oui, c'était quand j'étais chez Janine, on a fait la petite compote de pommes dedans. Elles étaient étonnées, Régine et Janine, de voir à quelle vitesse ça chauffe. Ça y est, il est déjà chaud, hein. Ça chauffe très vite. Donc le petit bol, je ne sais plus si je vais l'utiliser ou pas, mais je vais le mettre de côté. Voilà, donc là par contre, quand vous êtes à 150, vous utilisez cette spatule. Évitez la spatule tube, j'ai peur qu'elle fonde. Celle-là, c'est celle qui est fournie. Et donc, vous faites cuire comme ça votre chou. Vous allez pouvoir lui rajouter un petit chouille de liquide. Et comme ça, ben, il va cuire tranquillou en le mélangeant de temps en temps. Allez, on lui met un petit chouille de liquide. Pas trop, hein, parce que de toute façon, il va tirer du liquide. Voilà, ça vous va? Oui, il fonctionne sans couvercle, tout à fait. À partir de 135 degrés, il peut fonctionner sans couvercle, donc comme si c'était une vraie casserole, Brigitte. Vous entendez comme ça, blut, 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 blut. Bonjour Gwenaëlle. Bonjour Janine. Alors Janine, tu apprends à utiliser le robot. Bon, j'espère que les transporteurs ne vont pas trop tarder pour pouvoir te livrer le tien. Hop.
Alors, vous savez que cette année, je repars. Toutes les 5 commandes de robots, vous avez droit à un cadeau comme l'année dernière. Donc, on est reparti. Donc, la numéro 1, elle a eu un cadeau. Elle a eu le joli saladier rouge, vous savez, celui qu'on avait dans les cadeaux l'autre jour. Et puis, ben voilà, allez, à vous de vous faire plaisir. Et tout d'un coup, vous allez être le numéro 5 et vous aurez un cadeau. J'ai fait ça à partir de 20 ou 30, au début je ne l'ai pas fait. Les 5 premières qui avaient commandé l'année dernière ont eu un cadeau. Et après, je me suis dit, oh, bah, allez hop, on va faire un petit cadeau. Parce que voilà, je trouve que c'est important de vous remercier pour votre fidélité, de me faire confiance comme ça. Donc nous, on a une petite sauce à faire pour aller avec tout ça. Et on a du poisson à cuire. Donc le poisson, pour l'instant, il marine. Il y a une coupure, me dit Frédéric. Bon, j'espère que ça va aller quand même. Je ne vois pas sur l'ordinateur ce que ça donne. C'est tout noir. Donc j'espère que ça va revenir. Vous êtes là. Sur la tablette, je vous vois. Hein, vous êtes 53 apparemment. Donc, et là, 54. Ah bah si, ça y est, 54. Oui, parce qu'il y a Fabienne qui vient d'arriver. Donc, bonjour Fabienne, bonjour Valérie. Alors, Valérie Mousterlin, si vous avez besoin de produits H2O, c'est chez elle qu'il faut vous adresser. Elle a tout ce qu'il faut. Et puis, bah, elle vous explique pour les promos, les machins, les trucs. Voilà. Moi, je suis juste l'intermédiaire. Et voilà, je vous guide vers telle ou telle personne en fonction d'eux. Donc, ici, là derrière, il lui reste 23 secondes et notre orge sera cuite. Tu vas regarder en replay, Valérie. Ah bah, t'es peut-être avec tes poussins. Parce que vous savez, il y a des agricultrices qui nous regardent. Donc Valérie, elle a un élevage de poulets. Sandrine, elle a un élevage de vaches. Donc voilà, parfois, ils me regardent depuis l'étable ou depuis le poulailler. Voilà, je trouve que c'est sympa. Voilà, derrière, l'orge est cuite. Donc, terminé. À la fin, il me dit bon appétit. Il me dit la recette est terminée, merci, j'avais compris. Et il me propose soit de rincer le bol, soit de retourner à l'accueil, soit de mettre en veille. Donc, hop, voilà. Mon orge. Voilà. Vous voyez que c'est cuit, c'est parfait. Et en silence. On n'a même pas entendu blou blou blou. Rien du tout. Et puis là, pour le coup, je vais prendre la petite passoire tube comme ça, que j'aime beaucoup. Et celle-là, c'est pareil, hein. Elle est vintage, hein, parce que ça doit faire 25 ans que je l'ai. Voilà. Mais je m'en passerai pas, vous voyez. Je trouve qu'il vaut mieux avoir du bon matériel, investir un petit peu plus, mais après, ça dure. Voilà, c'est tout. C'est comme un robot, c'est comme les grilles. Vous pouvez aller chez comment ça s'appelle, Lidl, acheter un grill. Il n'aura peut-être pas la même espérance de vie, il n'aura pas les 50 garanties, voilà. Mais peut-être que vous ne le payerez que 20 €. Voilà. Mais le grill ou le gaufrier Lidl, pour le préchauffage, vous en consommez de l'électricité parce que c'est très 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 long. Voilà ce qu'on m'a raconté. Allez. Vous voyez, là, il y a un petit bec verseur. Donc, ça va me permettre de balancer l'eau par là. On prend la spatule et on vide tout. On ne gaspille pas le moindre petit grain d'orge. Voilà. Alors vous, évidemment, vous n'avez pas 2 robots, ce que je comprends tout à fait. Par contre, 2 bols, je vous assure que c'est bien pratique. Moi, voilà, je vous dis aussi, quand vous prenez le grill, prenez un deuxième plat de cuisson, parce que quand vous avez déjà cuit un gratin dauphinois, c'est bien de pouvoir faire sa tarte aux pommes derrière. Hop, allez, on mélange un petit coup quand même ici. Voilà, notre chou. Ça, je le fais comme ça pour vous le montrer que ça existe. Hein. Mais si j'étais toute seule, je peux vous dire que je mettais le mélangeur et je lui mettais 10 minutes et mon chou, il était cuit sans rien. Parce que finalement, quand c'est ouvert comme ça, vous perdez un petit peu de chaleur pour la cuisson. Donc, alors, vous allez me dire, oui, mais tu peux poser le couvercle dessus. Tout à fait, je peux poser le couvercle dessus. Allez. Vous voyez, je fais les questions et les réponses. Je suis un peu comme les gens, les ministres. Tiens, bonjour Hugo, qui s'appelle Hugo, qui a plein de noms différents d'ailleurs. Donc, vous voyez, mon orge, c'est cuit. Il n'y a plus rien à faire. On a dit qu'il y avait une petite sauce à faire. Donc, pour faire la petite sauce, on va reprendre celui-là. On ne va pas se casser la tête. On va reprendre celui-là. Parce que c'est pour la même chose. Hop, voilà.
Un versé franc, exactement Patricia. Voilà, un versé franc, ça veut dire que ça coule à un endroit précis. Si je faisais couler de l'autre côté, ça coule sur toute la longueur. Et donc l'avantage d'un versé franc, c'est que vous voulez faire une petite verrine, ça va couler dans la verrine. Quand vous faites vos yaourts dans le robot All Cook, eh bien vous pouvez verser directement dans vos pots de yaourt qui ont quand même un petit diamètre comme ça. Et c'est bien de ne pas en flanquer partout. Donc nous, notre petite sauce. Alors là-dedans, on va devoir mettre du zeste d'orange. Hop, on se met au-dessus du Sonic Compact. Hop, voilà. Donc orange bio évidemment et que vous avez lavé quand même et frotté un peu pour enlever la cire qu'ils mettent en général dessus. Hein, voilà. Même si c'est du bio, il y a quand même souvent un peu de cire pour que ce soit bien brillant. Vous savez, nous on met aussi de la cire hein, pour faire belle là. Enfin, moi je mets pas de fond de teint parce que voilà, je fais beaucoup d'allergies. Donc le maquillage, pour vous je suis toujours maquillée. Je ne sais pas si vous avez vu mais... je ne viendrai pas coiffée, pas maquillée. J'estime que quand je fais un live avec vous, vous êtes assis là en face de moi, vous me regardez. Donc je vous parle comme si vous étiez là. Vous êtes là d'ailleurs. Et vous êtes nombreux parce que là, vous êtes 52 à me regarder en même temps. Mais c'est vrai qu'après sur les lives, vous êtes nombreux, très nombreux à regarder en replay parce que là, c'est l'heure de la messe. Il y en a qui sont à la messe. Il y en a qui sont dans leur cuisine. Il y en a qui, le dimanche matin, c'est la marche. Donc, elles ne sont pas là. Et donc, elle regarde après en replay. Donc, c'est pour ça. Et donc, je m'adresse à toutes celles qui sont là en ce moment et à tous ceux qui regardent aussi en replay. Donc, là-dedans, ensuite, on va mettre dans le petit bol. Ah ben, il fallait hacher l'oignon là-dedans. Ah oui, mais je l'ai fait tout à l'heure, moi. Ben, on va remettre... Qu'est-ce qu'il y avait, la petite sauce? Où est-ce qu'elle est? Ah non, c'est là. Il me faut les herbes. Alors, les herbes, dans la recette, j'ai pas trouvé tout à fait ces herbes-là. Dans la recette, il disait de l'aneth, donc je n'avais pas d'aneth dans le jardin, et de la menthe chiso. Bon, alors, dans le jardin, j'ai trouvé de la menthe, pas chiso, mais c'est de la menthe. Hein, voilà. Allez, on met les feuilles de menthe du jardin. J'ai trouvé du thym, donc l'important c'est de mettre des petites herbes. Hein, voilà. On met tout ça là-dedans. Voilà. Et puis dans mon congélateur, parce que SOS congélateur, j'ai du basilic, non c'est pas ça que je veux, la citronnelle non plus, j'ai de la coriandre. Attention, la coriandre ça a un goût un petit peu particulier, donc tout le monde n'aime pas, hein. C'est vraiment très spécial. Hop, voilà. Hop. Donc vous savez que ces produits-là, c'est bien en secours, hein, mais évitez trop de prendre ces produits-là. Vous faites mieux d'acheter de la coriandre, vous la hachez et vous la mettez au congélateur. Ou alors, il y a des gens qui prennent le bouquet de persil, qui mettent au congélateur et une fois congelé, vous faites comme ça et il va tomber en miettes. Congelé, comme il est plein d'eau, et ben, il tombe en miettes, c'est possible. Sinon, vous achetez votre bouquet de persil, vous faites comme moi, vous le mettez sur le bord de la fenêtre, il dure 3 semaines facilement dans un verre d'eau. N'oubliez pas de lui donner à boire. Ce que je vous conseille toujours, c'est de commencer tout de suite quand vous recevez votre bouquet de persil, de bien le laver, parce que après, si vous voulez hacher dans des petites choses comme ça, si c'est mouillé, ça ne va pas bien hacher. Donc, il vaut mieux que ce soit fait avant. Alors, est-ce que j'ai tout? Ah non, 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 il manque le jus de citron. Voilà. On va mettre le jus de citron, donc celui-là, on le met là. Voilà, hop. Donc ça, j'aurais pu le faire aussi dans le petit bol, hein, mais ils sont occupés, nos copains. Donc voilà. Le jus de citron, 4 cuillères à soupe d'huile d'olive. Où elle est? Elle n'est pas sortie. Hop. Bon, j'en fais pas 4 cuillères, hein, parce que... Voilà. Et qu'est-ce qu'il y a encore? Du sel, du poivre. Hop, un petit coup de sel. Mais il est enfourné, le gâteau. Ah oui, oui, il est enfourné, le gâteau. Il est enfourné à 150 pendant 30 minutes, le gâteau. Hop. Allez, on tire. Alors, le gâteau, si vous voulez le faire dans le plat de cuisson réglé, vous pouvez aussi, hein. Donc, il n'y a pas de souci. Si vous ne voulez pas allumer votre four, vous pouvez. Mais vous ne le faites pas dans le moule-cœur. Mais moi, j'avais envie d'un moule-cœur aujourd'hui. Voilà, notre petite sauce, ça s'appelle une sauce, vous allez rigoler, vierge. Je ne sais pas en quoi elle est vierge, mais bon, ça s'appelle une sauce vierge. Donc,
toutes mes petites herbes, elles sont bien mixées grâce au Sonic Compact. Ça, je ne me trompe pas, je ne me fais pas gronder. Je ne sais pas si c'est la bonne, mais c'est pas grave, c'en est une. Voilà. Et puis ben, la petite sauce après, on pourra se la mettre dans un petit quelque chose. Hop. Un petit chose comme ça vous va? Voilà. Reviens là, toi. Pour faire une jolie présentation, toujours important de faire une présentation jusqu'au bout. Hein. J'aime bien vous faire des jolies photos. Ça me prend beaucoup de temps, hein, faut pas croire. Parce qu'il faut chercher la vaisselle, la nappe, le machin, le truc, la lumière, pas cette lumière-là, une autre lumière. Mais voilà, quand on aime, on ne compte pas. Ah, il y a eu une coupure quand j'ai enfourné. Oui, alors je vous redis, donc le gâteau, il est au four, il lui reste 6 minutes 52. 6 minutes 52, on sera dans les temps. Mon chou, je vais aller quand même le mélanger un petit peu. Mais voilà, vous voyez, il cuit gentiment tout seul. Donc si vous voulez faire revenir, parce que vous avez envie de faire cuire une viande ou autre, vous, en mélangeant, vous ne mettez pas le couvercle et vous montez entre 135 et 150 degrés. Il n'y a pas besoin du couvercle, vous pouvez mélanger comme vous voulez. En dessous, vous mettez le mélangeur et c'est l'autre qui mélange. C'est pas vous, vous fermez le couvercle et c'est lui qui mélange. Quand vous avez un couteau, il faut mettre impérativement le couvercle. Voilà. Parce que là, quand je suis montée au-delà de 135, vous voyez que le sigle de couteau, de X ou Y, eh bien, on ne peut pas lui mettre de vitesse. C'est intelligent, c'est voilà, au-dessus de 135, on ne peut pas mettre de couteau. Donc, comme le fond est plat, eh bien, vous pouvez bien mélanger, il n'y a pas de couteau, vous n'avez pas de risque non plus d'esquinter vos spatules. Alors, si vous aimez le chou bien croquant, bah là, on pourrait pratiquement s'arrêter. Vous voyez que ça cuit très très vite. Bon, moi, j'aime bien le chou moyennement croquant, donc on va lui laisser un tout petit peu de temps. Et pendant ce temps-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le grill en route, puisqu'on va cuire notre saumon. Donc le saumon, on va le cuire dans le grill, celui-là. Vous le voyez pas, je ne sais pas. Je vais le déplacer comme ça. Est-ce que là, c'est mieux? Vous voyez ça ou pas? Mais après, sinon, il faut que je recule un chouïa. Est-ce que je vois ma main? Oui, je vois ma main. Donc, ça veut dire que vous voyez. Donc, le grill, là, c'est le standard. Le XL était à côté avec le programme. La mise en route se fait ici. Vous avez la grille du haut, la grille du bas. Vous avez toujours la grille du haut. Même si vous mettez le plat de cuisson en bas, vous avez la grille du haut. Quand vous faites des gaufres dessus, vous avez les gaufres en haut et les gaufres en bas. Le standard est fourni avec ou sans les plaques à gaufres, comme vous voulez. Moi, je mets en route, ici. Lui, il a détecté qu'il y avait les grilles. Donc, il me propose soit de faire du mode manuel, soit de faire du mode automatique. Parce qu'il a les grilles. Quand vous avez le plat de cuisson, il ne fait que du mode manuel. Mode manuel, c'est vous qui réfléchissez. Vous, là, vous qui me regardez. Mode automatique, c'est lui qui réfléchit. Oups. Donc, nous, ce qu'on veut faire, c'est du poisson. Donc, hop, on appuie sur poisson et on appuie sur OK. Supposons que mon poisson soit congelé. J'aurais mis en route, j'aurais appuyé sur congeler et après sur poisson et enfin sur OK. Donc, comme je m'occupe d'ici, le fond ici est noir, je vais m'occuper de ce côté ici où le fond est noir. Donc, pour l'instant, qu'est-ce que je vois? Ça clignote préchauffage. Ça veut dire qu'il faut que j'attende pour pouvoir poser mon poisson. Donc, tant que le préchauffage clignote en mode automatique, on ne pose rien. Parce que parfois, vous avez reçu votre grille, vous m'avez dit « Mais non, moi, j'ai pas besoin, j'ai tout vu, j'ai tout compris. » Et puis, au bout d'un moment, vous me dites « Bah, il marche pas, le grill, parce qu'il veut pas, il clignote. » Et effectivement, il marche pas. Pourquoi? Parce que vous avez déjà mis le poisson. Voilà. Et donc là, en mode automatique, d'abord, il y a le préchauffage et seulement après, vous posez. C'est très, très important. Salut Sandrine, ben la voilà Sandrine, elle arrive et donc là elle est avec ses vaches je suppose. Donc l'une est avec ses vaches et l'autre est avec ses poussins. Lui il a bipé, vous vous souvenez, on lui avait mis 15 minutes et comme on a fait une cuisson chaude, eh bien il s'est mis en maintien chaud, 65 degrés pour 45 minutes. Voilà, ce qui fait que ben, c'est très bien, en attendant que mon poisson soit cuit, lui il va rester chaud.
À la rigueur, si je ne veux pas perdre la chaleur, je lui mets tout simplement le couvercle au-dessus. Mais comme c'est bien chaud, ben, il peut rester chaud longtemps. De toute façon, là, il est en maintien chaud. Même au bout des 45 minutes, quand il aura fini, il va rester chaud au moins pendant 1 heure. C'est de l'inox, c'est du très haut de gamme. Je rappelle aussi quand même que le robot All Cook est 100% fabrication française. Tout, même la carte mère qui est fabriquée du côté de Saint-Malo. Hein. Donc, cocorico, on est très fiers. Donc, nous, on va attendre pour cuire ça. Qu'est-ce qu'on a encore à faire? Ben, c'est tout. On attend notre gâteau pour démouler notre gâteau. Et, ah oui, j'avais dit que je vous parlerais de l'orge. Alors, l'orge mondée a été polie et la cuisson est rapide, mais ce sont des grains entiers. Rapide, 45 minutes. Hein. Par contre, l'orge perlée qui a été plus polie encore, polie, c'est pas la politesse, hein, c'est astiqué, on va dire. Et surtout, il a été débarrassé de son enveloppe de son. Le son, c'est pas le son qu'on entend, c'est la graine de son. Vous savez, du pain au son, le son, c'est la graine qui a autour du blé, la graine qui a autour de l'orge. Voilà. Et donc, il n'est plus entier, c'est-à-dire que de l'orge perlée, c'est pas de l'orge entier. Alors que de l'orge mondée, eh ben, c'est de l'orge entier. Voilà. C'est bizarre, c'est ce que j'ai lu comme ça, parce qu'une amande mondée, c'est celle où on a enlevé la peau. Donc, j'ai pas trouvé que c'était très logique, mais bon, après, on fait avec. Hein, voilà. Donc ça, c'est ce que je voulais vous expliquer là-dessus. Pour le pollen, il y a plusieurs types de pollen. Je vous en ai parlé déjà hier, je vous ai donné des explications. Mais il est produit de la ruche aux 1001 vertus. Le pollen est une texture inimitable. Il n'y a rien d'autre qui peut lui ressembler. Et les saveurs sont différentes selon qu'il soit du saule, c'est-à-dire que les abeilles sont près des saules, ou près du pavot, là elles sont shootées, et ou près des bruyères. Voilà. Et c'est une gamme dont on peut jouer en cuisine parce que vous n'aurez pas le même goût en fonction du type de pollen. Donc moi, le pollen que j'ai pris, je l'ai pris à Super U. C'est lune de miel, donc c'est classique, hein, voilà, tout bête. Et ça s'appelle du pollen, c'est en pelote. Ce n'est pas des pelotes de laine, c'est des pelotes de pollen. Faut pas tout confondre. Donc ça ressemble à ça. Parce que hier, je ne suis pas venue vous le montrer tout près. Mais là, vous allez voir à quoi ça ressemble. Vous voyez, c'est des sortes de petites graines qui sont un petit peu croustillantes comme ceci. Et donc hier, je vous ai donné toutes les vertus, effectivement. Le conseil, consommer 1 cuillère à soupe de pollen par jour sur une période de 3 semaines maximum, à renouveler durant les changements de saison. À déguster idéalement nature ou mélanger à du miel, par exemple. Valeur énergétique. Alors, ouais, c'est un peu calorique, mais enfin, on va pas se manger les 100 grammes. Là, il y a 250 grammes. Oh, ça sonne de partout. Le grill, le four, tout sonne. Donc, voilà. Donc, je vous ai donné un petit peu tout. Donc, ça vient évidemment d'Apiculteurs de France, qui est dans le 64. Voilà, voilà. Le pollen contient des éléments indispensables à la formation et à la croissance d'une plante. Il est recueilli sur l'étamine des fleurs par l'abeille qui ramène à la ruche ce trésor afin d'enrichir l'alimentation de la colonie. Gâteau terminé. Ouais, bah, il est pas mal mon gâteau. On va le sortir. Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, le fou. Celui-là, il a sonné aussi. Alors, on va mettre le saumon à cuire et on va sortir le gâteau après. Hop. Alors, sur le grill, quand vous cuisez une viande, il n'y a pas de souci. Quand vous cuisez des panini, il n'y a pas de souci. Mais quand vous allez cuire du poisson, le poisson, il a tendance à coller un peu. Donc, qu'est-ce que je fais, moi? Je mets un chouille de micrio comme ça. Hop. Vous voyez, comme c'est chaud, ça fond instantanément. Puis, on va ouvrir notre jolie petite boîte. On secoue encore un petit peu. On ouvre, vous entendez? Voilà, la petite boîte. Et avec la pince qui est fournie, je vais aller poser mon poisson. Et dessus, je vais y mettre un petit peu de micrio, comme ceci. On ferme. Et là, c'est le grill qui calcule l'épaisseur et la densité. Et le voyant saignant se met à clignoter. Quand le poisson sera cuit à l'arête, il va biper et je vais pouvoir le sortir. Si vous aimez le poisson juste bien cuit, vous arrêtez à saignant. Si vous préférez le poisson un peu plus cuit, vous arrêtez au niveau d'après. Surtout n'allez pas au bout parce que sinon vous allez vous étouffer en le mangeant. Voilà.
Donc, voilà notre joli cœur. Alors, vous savez qu'il n'y a pas de levure dedans. Hein. Alors, je vais avoir du mal à le tenir droit là. Hop. Bon, il y a un peu de travail là. Hop, voilà. On va arrêter le four parce que ça ne sert à rien qu'il chauffe pour rien. Pour voir si c'est cuit dans un moule flexipan. Attention, ah oui, ce matin j'ai expliqué à une personne parce qu'elle ne faisait pas vraiment la différence entre les moules flexipan et les moules Aura. Est-ce que vraiment par rapport aux moules flexipan, vu sur le tarif, sur le site flexipan, est-ce que c'est vraiment un flexipan? Oui, si vous allez sur le site flexipan, vous êtes de la maison de Marle, c'est fabriqué dans le nord de la France à Wavrin. Pour voir si c'est cuit, vous tirez sur le côté. Si ça se défait, c'est que c'est cuit. Donc moi, j'ai préparé plusieurs petits plats pour pouvoir vous les mettre dessus. Voilà, pour faire une petite déco aussi. Alors, celui-là, je trouvais qu'il était juste de la taille. Il a une forme de cœur, mais il était juste de la taille. Donc, je me suis dit que celui-là, qui a des jolies petites fleurs, avec au milieu quand même un sticker, eh bien, on va prendre celui-là. Hop, voilà, démoulage, c'est simple. Vous retournez comme ceci et ça se démoule tout seul. Alors, vous pouvez regarder qu'il y a marqué Flexipan. Ce moule-là, il a 25 ans, au moins, voire plus. Il n'a pas bougé. C'est ça le gros avantage de ces moules, c'est qu'ils sont fabriqués de tissage de fil de verre. Hein, voilà, vous pouvez voir ici le tissage de fil de verre et 4 couches de silicone. Donc ça, c'est un moule que ma belle-mère a eu en cadeau avant que je connaisse les moules. Mais elle a reçu ce truc-là. Et elle s'est dit, mais c'est quoi ce machin? Moi, je ne peux pas mettre ça dans mon four, ça va fondre. Il n'y avait pas de démo, il n'y avait rien du tout. Et donc, pour le coup, ah, il a sonné. Mon poisson est cuit. Pour le coup, elle s'est dit, je le mets dans le placard. Et quand moi, je me suis lancée, vous voyez, il a sonné et donc il me dit à point. Donc, j'arrête. Et mon poisson, il est parfait. Regardez ça, cette cuisson. Mais c'est exactement comme je voulais. C'est-à-dire qu'il est juste croustillant. Vous voyez qu'il ne colle absolument pas sur le grill parce que j'ai mis un petit peu de micrio. Pourtant, dessous, j'ai la peau. Hein. J'ai laissé la peau. Donc, pensez à ça. Mettez le micrio. Donc, voilà. Bon, le gâteau, on va s'en occuper tout à l'heure. Je vais le mettre de côté. Voilà. On va finir notre recette. Donc là, vous ne voyez plus rien de ce que je fais. Ah, c'est pas bien ça. Allez, on va pousser tout. Et on va mettre ça comme ça. Voilà. Dans le bol, hop, on va mettre notre une cuillère ici, notre orge perlée. Voilà. Je vous fais qu'un bol, hein. L'orge perlée. Donc, l'orge perlée sans gluten. Après, on va piquer la pince ici. On va se mettre un petit peu de chou. Oh, ça a l'air trop bon le chou comme ça. Hein. Hop. Il a bien du goût le chou parce que il est cuit avec de la sauce de soja, avec plein de choses. Hop. Plein de bonnes petites choses. Voilà. Hop. Dessus, on va se mettre un petit peu de sauce. Donc, la sauce vierge, hein, paraît-il. De la sauce vierge, voilà. C'est tout dans les verres, par contre. Et ou vous mettez dessus, ou vous mettez sur un petit plat à côté. Et moi, j'ai envie de le mettre sur le petit plat à côté. On va mettre le poisson. On reprend ça. Voilà. Vous voyez le poisson, comme il est beau, bien grillé. Parfait. La cuisson, elle est parfaite. À ranardir. Alors, on va lui mettre dessus aussi un petit peu de sauce vierge, comme ça. Et ça va nous permettre d'avoir un repas complet, facile, rapide. On va se prendre des petites baguettes. Alors, comme on est dans le vert, on va prendre des baguettes vertes. Et je vais pouvoir venir vous présenter le plat en entier. Voilà. Alors, comment je fais? Comme ça. Voilà. Donc, vous voyez,
l'orge, le chou cuit et le saumon. Ça vous fait un plat complet. Très facile, très vite fait. Voilà. Voilà, voilà. Donc, première recette. J'espère que ça vous plaît, que ça vous donne des idées. Donc, voilà. Si vous n'aimez pas le saumon, vous pouvez prendre un autre poisson. Hein. Après, c'est vrai que c'est la recette, c'était du saumon. Voilà. Donc, ici, on va reprendre notre gâteau. Moi, je trouve qu'il sera plus joli de l'autre côté parce qu'il est plus lisse. Il a fait une petite bosse par le dessous. Donc, voilà. Le gâteau présenté comme ça. Dessus, j'avais envie d'y faire une petite déco. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais bon, ça va être Saint-Valentin. Donc, j'ai trouvé un petit chose comme ça. On va lui mettre un petit peu de sucre glace. Voilà, tout autour, pour que ça nous fasse des petits cœurs. Donc, normalement, il faudrait attendre que le gâteau soit froid parce que mon sucre glace, il risque de fondre. Hein. Donc, vous savez que normalement, ce n'est pas celui-là que j'utilise. Si j'utilisais le bon sucre glace, ce serait mieux. C'est celui-là qui ne fond pas. Hop, voilà. Voilà, ça sera mieux comme ça. On est sûr que ça ne va pas fondre. Alors ça, c'est un petit chablon que j'ai trouvé, je ne sais pas où, mais vous allez sur Internet ou vous découpez en papier un petit truc comme ça. Donc, vous savez qu'après, normalement, on n'a toujours pas mis le pollen. Il ne faut pas oublier de mettre le pollen. Hein. Et c'est pas pollen de Jean-Louis Foulquier qui est sur France Inter. Hop, on va soulever et on va voir ce que ça donne. Ben, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Donc, ce qu'on peut mettre aussi, c'est des petites meringues. Hop. Parce que quand vous faites des meringues, parfois il vous en reste des petites. Donc, autant s'en servir. Donc, vous pouvez les mettre, les colorer ou les laisser toutes blanches. Hein. Moi, je les avais laissées blanches. Hop, où est-ce que je vais la mettre? Ici. Bon, c'est pas obligatoirement symétrique, hein, mon histoire. Voilà, des petites meringues. Et puis, après, on a des petits cœurs aussi. Différentes sortes de petits cœurs, des petits cœurs roses. J'ai 3 sortes de cœurs différents. Allez. On va prendre la pince, ce sera plus facile. Voilà. Comme ça, votre amoureux ou votre amoureuse, eh ben, ou si vous n'en avez pas, ben vous vous faites plaisir à vous. Hein. On n'est pas toujours obligé de faire plaisir aux autres. Voilà, allez. Et on finit quand même, parce que c'est quand même la raison d'être. J'en avais encore un autre ici. Ouais. Ah, vous savez quoi? Au milieu, ben, je vais mettre un papillon rose. Dans l'autre sens, le papillon, s'il te plaît. Voilà. Et on n'oublie pas de mettre le pollen. Le but, c'est le pollen quand même. Alors, le pollen, il risque de ne pas coller. À la rigueur, si vous voulez qu'il colle, eh bien avant, vous passez un petit peu de sirop d'érable. Voilà. Voilà un gâteau cœur qui peut être pour la fête des mamans, qui peut être pour la Saint-Valentin, pour un anniversaire, pour se faire plaisir tout simplement. Donc ce qui me plaît dans ce moule Flexipan, c'est qu'il est un petit peu plus petit que le moule étoile par exemple, et ça vous fait quelque chose de plus petit. Vous pouvez vous en servir pour faire un gâteau comme je vous ai fait là, mais vous pouvez très bien aussi, comme je vous ai dit, y faire une tarte. On peut s'en servir pour plein de choses. Hein. Un moule, c'est un moule. Donc, vous savez que dans les moules Flexipan, on beurre pas, on farine pas, on met pas de bain-marie. On ne flambe pas non plus dans le moule. Vous ne faites pas gratiner en haut. Il y a les petites plaques qui rentrent. Par contre, ça c'est un grand moule. Les petites plaques qui rentrent dans le grill
soit dans le XL, soit dans le standard. Ça varie en fonction de la taille de la plaque. Donc moi, si vous avez besoin de renseignements sur l'activité, j'offre du travail à qui a envie de devenir conseillère. Je pense qu'il y a des personnes qui vont démarrer avec moi bientôt, grâce aux portes ouvertes partout. Donc continuez à aller cette semaine aux portes ouvertes si vous avez la possibilité. Si vous n'avez pas eu, parce que vous venez de démarrer avec moi, les adresses des portes ouvertes, eh bien vous me demandez en privé, je vous donnerai les lieux, sinon vous remontez. Quand vous arrivez en porte ouverte, on va vous demander quelle est votre conseillère. Donc si vous me suivez, ayez la gentillesse de dire que c'est moi. Et puis ensuite, si vous voulez des renseignements sur les robots ou les grilles, je rappelle le robot All Cook qui est le jumeau du compagnon haut de gamme et que à 1299 €. Le grill standard avec les plaques à gaufres 319, le XL 319 avec des plats supplémentaires 349, 379. Et vous pouvez avoir des offres, et je crois que c'est le plus intéressant, et c'est souvent ce que vous faites. Vous prenez le robot et un grill ou l'autre grill, et ils ont rajouté une offre maintenant, le robot, le grill avec les plaques à gaufres. Donc voilà. Et là, on est à 1149. Vous pouvez régler en 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 10 fois, 12 fois sans frais. Donc en 10 fois sans frais, par exemple, si vous prenez que le robot, ça vous fait 129 € par mois. Donc, et ça, vous allez les gagner en l'utilisant et vous n'êtes pas perdu dans la nature. Quand vous le recevez, je vous envoie plein de vidéos pour pouvoir bien l'utiliser. Je suis là en pratiquement 24 heures sur 24 pour répondre à vos questions, pour faire des vidéos en privé, comme vous voulez. Pour aujourd'hui, je crois que c'est tout. Donc voilà, je vous représente les 2 recettes qu'on a faites. Aujourd'hui, c'est lourd, j'ai pas de force. Voilà. Aussi bien le saumon avec le chou et puis l'orge et la petite sauce vierge et le gâteau. Je vous souhaite un très bon week-end. Je vous embrasse très très fort. Prenez soin de vous, surtout. Faites de jolies recettes. Et si le cœur vous en dit, retrouvez-moi mercredi prochain à 17 h ou peut-être avant par des toutes petites vidéos. Merci pour tous vos partages. Merci pour votre gentillesse. Merci pour tous vos messages. J'ai pas eu le temps encore d'aller lire ceux d'hier parce que je suis quand même très fatiguée. Donc le soir à minuit, là en ce moment, je tombe. Je ne cause même plus avec Estelle entre minuit et 1 h du matin. Vous imaginez. Donc voilà. Merci pour Estelle qui fait la comptabilité, pour Sylvie qui note les ingrédients, pour vous toutes d'être présentes, pour Frédéric qui partage énormément de recettes, pour Patricia qui rédige les recettes. Voyez qu'on est une bonne équipe. Et si vous avez besoin de conseils, si vous vous offrez des moules Flexipans, je dis bien les moules Flexipans, hein, pas une autre marque, eh bien vous me demandez, j'ai plein de fiches recettes à vous donner avec. Enfin, plein de fiches recettes. J'ai en général 3 recettes à vous proposer avec les moules. Voilà, même si vous en avez déjà et que vous avez utilisé et que voilà. Je ne gagne rien en vous parlant des Flexipans. Je ne suis pas conseillère, il n'y a plus de conseillères qui vendent les moules Flexipans. Simplement, je suis leur ambassadrice, c'est tout. Ciao, allez, on se fait les cœurs. Voilà, parfait. On se fait le feu d'artifice. Voilà. Et on termine par le pouce. Il veut pas. Si, le voilà. Ciao, ciao.